Merci tout d'abord de nous avoir invités à vous présenter le Centre départemental de santé qui constitue une première au niveau national. Je vous prie bien évidemment d'excuser le président Akari qui était retenu et qui m'a demandé de bien pouvoir présenter aujourd'hui. Peut-être tout d'abord vous présenter un peu la semaine noire, pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel nous avons été amenés à réfléchir à la mise en place de ce centre départemental. Le département de Saône-et-Loire, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, est situé juste au-dessus du département de Rhône. Donc Mâcon, la ville-préfecture, est à peu près à 81 km de Lyon. Nous sommes le 7e département en termes de superficie, avec un peu plus de 1500 km², plus de 550 000 habitants. Et nous avons également une densité médicale bien inférieure à la moyenne nationale et un indice de vieillissement de la population bien supérieur à la moyenne nationale. Ce qui fait que nous nous trouvons dans un département où nous avons à la fois une augmentation des besoins et une diminution des praticiens susceptibles de répondre effectivement à ces besoins. Alors vous l'avez noté, la spécificité aussi au niveau du département de Saône-et-Loire, c'est que nous avons une approche entre guillemets globale, puisque vous l'avez indiqué, moi je suis en charge des personnes âgées, personnes handicapées et de l'offre de soins, parce que nous considérons qu'un certain nombre de problématiques sont transversales, donc il y a intérêt d'avoir des politiques effectivement qui soient coordonnées. Et donc, dans le cadre de notre département, comme dans beaucoup d'autres, nous avons eu la mise en place d'un certain nombre de maisons de santé pour essayer d'attirer effectivement des praticiens à se regrouper sur nos territoires. Mais nous avons, alors ça figurait d'ailleurs dans les indications que vous avez données tout à l'heure, des médecins qui diminuent depuis 2014 et qui ne sont pas remplacés. Ce qui fait que nous avons une vraie problématique, je dirais, pour attirer les médecins sur notre territoire. Alors nous avions bien évidemment mis en place des incitations financières avec des systèmes de bourse pour les étudiants, avec un engagement de s'installer ensuite dans notre département, avec de l'aide à l'installation pour les cabinets, de l'aide à l'investissement pour les collectivités qui souhaitaient mettre en place des maisons de santé, et puis également des cours de français médical pour nos praticiens éventuellement étrangers qui seraient attirés pour venir sur notre territoire. Malgré toutes ces incitations financières, le résultat n'était pas du tout à la hauteur, je dirais, de nos espérances et de nos besoins. Donc nous avons été amenés à nous interroger sur les motivations des médecins qui faisaient qu'effectivement, ils n'étaient pas attirés pour venir s'installer sur notre territoire. Pour nous, travailler sur l'offre de soins, c'était appréhender aussi l'attractivité de notre territoire, bien évidemment, puisque en tant qu'élus, nous sommes régulièrement interpellés par nos concitoyens qui nous font part de leurs difficultés à trouver un médecin d'une part, mais à trouver surtout un médecin traitant d'autre part. Donc nous avons effectivement interrogé les praticiens et on a pu, je dirais, établir un constat qui est suivant, c'est que les praticiens souhaitent travailler plutôt de manière groupée, qui souhaitent avoir une charge administrative qui soit moindre, qui souhaitent également avoir plus de temps à consacrer aux consultations et un rythme de travail également moins soutenu. Donc partant de ce constat, nous avons effectivement engagé des échanges et des concertations avec un certain nombre de partenaires. Nous avons travaillé notamment avec l'ARS, avec la CPN, avec le Conseil de l'Ordre des médecins, avec la Fédération des centres de santé, et nous avons mis en place ce qu'on appelle le Centre départemental de santé, c'est-à-dire qu'au niveau du département, nous salarions des médecins. Nous avons prévu la création, ce que nous souhaitons surtout, c'est assurer une couverture territoriale, ça a été évoqué tout à l'heure. Ce qui était important pour nous, c'est qu'il y ait une véritable équité territoriale. Donc nous sommes orientés sur l'implantation de 4 pôles, 4 centres territoriaux sur notre département, avec 45 antennes qui sont déployées donc, sur l'ensemble de notre département, sur des lieux où effectivement, je dirais, les besoins de médecins se faisaient les plus sentir. Donc nous avons pu les donner effectivement
travaille sur des bases objectives. Et ce que nous avons constaté aussi, c'est que l'évolution peut être assez rapide. C'est-à-dire que sur certains territoires, effectivement, qui ne nous semblaient pas en difficulté à un instant T, à T+1, la difficulté était arrivée puisque les médecins, pour différentes raisons, avaient pu cesser leur activité. Donc ce que nous avons souhaité mettre en place, c'est un système qui soit modulable, qui soit, je dirais, opérationnel. Donc nous salarions des médecins qui peuvent être, alors en principe, ils commencent avec un contrat à durée déterminée de 3 ans, contrat qui peut être à temps partiel ou à temps complet, ce qui est important pour nous, puisque ça permet également à ces médecins de pouvoir avoir soit une activité libérale, soit une activité hospitalière. Donc on est bien sur, effectivement, une complémentarité dans l'exercice des activités de nos praticiens. Et nos médecins sont engagés également dans la permanence de soins. Et ils sont également engagés à assurer des missions plus spécifiquement départementales, notamment en ce qui concerne la protection maternelle et infantile, en ce qui concerne l'allocation pour la perte d'autonomie, et puis également pour l'aide sociale à l'enfance, ou toute action, je dirais, de santé publique que nous souhaiterions mettre en place au sein de notre département. Donc, ces médecins font l'objet d'un recrutement. Ils sont, alors ils ont des profils très divers, c'est aussi bien du début d'activité que de la fin de leur carrière. Ils sont issus de différents endroits de notre territoire. La seule restriction que nous avions mise, c'était que les praticiens qui exerçaient déjà sur les départements de Saône-et-Loire ne puissent pas postuler au titre du centre départemental de santé, parce qu'il n'était pas question de faire passer les médecins exerçant déjà sur le territoire sous une casquette libérale à un statut de salarié tout en restant, je dirais, sur le même territoire, puisqu'il n'y avait strictement aucune plus-value, ni pour le département, ni pour les habitants de notre territoire. Donc, la rémunération est faite sur la base de la grille hospitalière, donc en fonction de l'expérience. Et puis, ils exercent en secteur 1, bien évidemment. Et nous avons, dans le cadre, effectivement, des perspectives. Donc, très concrètement, ce que nous avons envisagé, parce qu'il y a aussi un problème de rentabilité, il faut bien en parler quand même, du modèle économique. Donc, ce que nous avions visé, c'était 30 médecins pour que le dispositif, effectivement, puisse être, je dirais, s'équilibrer. Donc nous avons atteint ces 30 médecins. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons pris la décision au cours de l'été 2017 et nous avons installé les premiers médecins en janvier 2018. Donc une installation qui a été relativement rapide. L'objectif des 30 médecins est atteint pour nous. Nous avons 10 supplémentaires qui sont en cours de signature. Donc nous allons continuer effectivement le déploiement sur notre territoire. Et puis, vous dire également que dans ce cadre-là, les locaux sont mis à disposition en général par les communes, par les collectivités, que nous sommes inscrits également dans une démarche de télémédecine, pour le moment plus spécifiquement en matière de dermatologie et cardiologie, et que nous travaillerons également au déploiement du dispositif avec les dispositifs ASAE pour les infirmières. Donc là aussi, ce que nous souhaitons, c'était vraiment un travail en termes de complémentarité. Alors il a été important pour nous de travailler avec les ordres de médecins, parce que, je ne l'ai pas précisé, mais pour nous, ce qui est important, c'est que les médecins qui vont s'installer soient bien accueillis et puissent exercer dans de bonnes conditions. À partir du moment, sur un territoire, si nous avons des médecins déjà installés qui font, je dirais, de la réticence à l'installation de femmes, il y a longtemps. Donc c'est la raison pour laquelle il était vraiment important que nous puissions travailler en bonne coopération, puisque, je dirais, dans l'esprit de certains praticiens, l'arrivée de médecins, entre guillemets, salariés, n'était pas forcément perçue comme toujours positif. Pour certains, ils avaient bien vu l'intérêt que c'était une complémentarité et soulager de leur propre exercice. Mais pour d'autres, ils avaient un peu peur d'une certaine concurrence. Donc, en tout état de cause, le retour que nous avons après quelques mois d'exercice, c'est que ça répond parfaitement, effectivement, aux besoins de nos habitants et que les médecins qui exercent chez nous, aucun n'est parti pour le moment, et ils entendent effectivement rester et que nous en attirons de nouveau. Donc, pour nous, l'objectif, effectivement, au niveau de notre département, est
Alors, je voulais aussi juste préciser, peut-être pour terminer, c'est vrai que c'est pas l'objectif, enfin, ça ne fait pas partie, je dirais, des missions premières d'un département. Simplement, nous sommes chefs de file de l'action sociale, nous pouvions, je dirais, tirer un constat et nous dire, ben voilà, c'est comme ça partout, et puis, c'est malheureux, mais on est tous, si vous me permettez l'expression, que j'ai à l'enseigne. Ce que nous avons souhaité, c'est effectivement nous saisir du problème, essayer de faire quelque chose. Et c'est ce que nous avons fait avec la mise en place de ce centre départemental de santé.